Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour voir une autre méthode de tirage avec mon oracle de Séléné. D'abord, vous allez mélanger les cartes selon la méthode qui vous convient le mieux. Battre les cartes et attendre que les cartes tombent d'elles-mêmes. Soit alors, vous allez les disposer en arc de cercle et vous allez sélectionner plusieurs cartes en laissant votre intuition faire la sélection pour vous. Hop. Donc là, j'ai sélectionné la carte de la grand-mère. Donc là, maintenant, je vais aller regarder dans mon livret à quoi correspond la carte de la grand-mère. Vous voyez, le livret se présente ainsi au format A5. Et donc, vous avez toute une partie où on vous explique la thématique de la carte de la grand-mère. Et ensuite, vous avez toute une partie avec les conseils. Donc, dans la partie thématique, on va vous expliquer les différents mots-clés, les différentes thématiques qui sont liées à cette carte-là. Comme ça, vous pouvez, en guidance classique, l'associer avec les thématiques de la carte voisine pour donner une lecture plus globale. Et sinon, ça vous indique aussi quels sont les éléments que vous devez travailler. Dans la deuxième partie, vous avez tout ce qui concerne les conseils. La compassion dont vous faites preuve vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous faites preuve de bienveillance envers vous-même ou est-ce que vous êtes dans le jugement vis-à-vis de vous-même? Donc là, il y a deux exercices qui sont proposés dans mon livret. Le premier exercice consiste à noter sur toute une journée les différentes pensées que vous pouvez nourrir à votre sujet. Est-ce que vous allez vous dire par moment « Ah, je suis bête, j'ai fait ça. Ah, je suis maladroite, j'ai fait ceci, etc. » Ou alors « Ah, je suis géniale, j'ai fait ça. » Ça peut être ça aussi. Donc vous prenez un papier, un crayon et vous notez toute la journée toutes les pensées qui vous viennent à votre sujet. Ça va vous permettre de voir quelles sont celles que vous nourrissez de manière récurrente, quelles sont les croyances limitantes que vous pouvez avoir aussi vis-à-vis de vous-même et de pouvoir après revenir dessus et les transformer avec donc les autres conseils que je vais vous donner par après. Le deuxième exercice, si vous avez des difficultés à vous reconnecter à vos besoins en matière de bienveillance, de compassion vis-à-vis de vous-même, si vous avez du mal à avoir de l'estime même de vous-même ou de l'amour pour vous-même, ce que je vous conseille de faire, c'est vous, maintenant que vous êtes un adulte, repenser à l'enfant que vous avez pu être et à des situations où cet enfant a pu rencontrer des difficultés, des moments plus complexes, où vous avez pu être triste, où vous avez pu vivre des choses de l'injustice, toutes sortes de choses qui ont été dures pour vous en tant qu'enfant. Imaginez-vous en tant qu'adulte rencontrer cet enfant-là. Comment allez-vous accueillir cet enfant-là? Est-ce que vous allez le juger? Je ne crois pas. Vous allez avoir envie de lui donner de l'affection, de la douceur, du réconfort, du soutien. Vous allez avoir envie de le prendre dans vos bras, de lui donner de l'amour, de lui donner des conseils, de lui redonner un peu d'espoir. Vous voyez, vous n'allez pas être dans le jugement. Donc, c'est un premier pas pour vous aider à aller vers cet enfant intérieur et lui apporter cette douceur, cette bienveillance, ce réconfort dont vous avez besoin. Donc, cocoonez-vous comme vous aimeriez qu'on vous cocoone.